me sens bien. On va au standard. Qui est là ce soir? C'est un bon moment. Si vous regardez, si vous êtes curieux de regarder le titre que le Saint-Esprit a donné ce soir, vous avez le titre aujourd'hui, vous verrez que quelque chose est sur le point de se passer. En fait, juste un titre, un détour vers le titre, et puis vous regardez l'affiche qui présente l'émission de ce soir, vous verrez que quelque chose est sur le point de se passer. Qui est à la ligne là? Shalom, Junior. Shalom, shalom, bienvenue dans sa sainte présence. Qui est là? Il me semble bien. On se sent bien aussi. Vous vous sentez bien aussi, c'est la seule. Je suis en fait l'épouse du frère Donald du Canada. Oui. Donc, j'appelais pour témoigner par rapport à... c'est ça. En fait, j'avais un voile sur le visage et vous aviez fait ce truc-là. Donc, je voulais témoigner. En fait, j'avais hâte. Témoigne-nous ça, ma soeur, dis-nous. Ah, ok. Je vais juste reprendre mes esprits pour que ça soit bien structuré. Désolée. Oui. Donc, en fait, mon témoignage, ça va être sur 2 volets. Oui. En fait. Le 24, en fait, vous aviez fait l'annonce en parlant d'une femme qui avait un voile, des trucs de boutons sur le visage. En fait, oui. Mais moi, je n'écoutais pas en ce moment. Oui. D'accord? En plus, quand j'ai réécouté, déjà, avec l'annonce que vous avez fait en premier, c'était clair que c'était moi. Mais j'étais dans la chambre, c'était mon mari qui écoutait. Et donc, dans un premier temps, il est venu, je l'ai vu venir vers la chambre, il est reparti. Quelque temps après, il revient, je pense que c'est quand vous avez parlé de ça la deuxième fois. Et il me dit, chérie, on parle de toi. Je pense que le frère Junior est en train de parler de toi. Je dis, OK. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on parle de moi? Et tout. Et finalement, en tout cas, il a dit ce que vous aviez dit, mais seulement une partie, en fait. Donc, j'avais pas vraiment, j'étais restée dans le lit. Je n'avais pas en fait, saisi que c'était vraiment moi. Oui. Donc, il est reparti. Il est revenu après. Il dit, non, vraiment, le Seigneur me met à cœur que c'est vraiment de toi qu'on parle. Tu dois appeler. Je me suis dit, bon, OK. Moi, je l'ai pas reçu comme ça. Mais là, est-ce que tu peux mettre le direct? Comme ça, je vais suivre. Et comme ça, s'il reparle de ça, ben, en ce moment-là, je vais savoir que c'est moi. Donc, en ce moment, il a ramené, en fait, un truc de haut-parleur dans la chambre. Et là, j'ai commencé par suivre le direct. Oui. Je pense que c'était au bout du 3e annonce. Vous avez déjà parlé de ça. Parce que quand j'ai réécouté aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est quoi, quasiment au bout de 2 heures de trucs là que vous aviez refait l'annonce à la fin. Oui, et donc j'ai commencé par écouter. Je voyais beaucoup de personnes qui appelaient et tout par rapport à ça, mais jusque-là, ça ne me parlait pas. Donc, il est revenu, il insistait. J'ai failli même me dire, mais qu'est-ce que c'est quoi? Tant que moi-même j'entends pour que je puisse appeler. Et donc, du coup, il a laissé, il est parti. C'est après, il m'a dit, ben, je suis partie et j'ai commencé par prier parce que j'ai vu que tu n'avait pas vraiment comme compris et tout. Puis en ce moment, comme j'ai vu qu'il était insistant, je me suis dit, ben je vais juste prier. J'ai juste prié dans mon cœur. Je dis, Seigneur, si c'est vraiment de moi, j'ai pas écouté vraiment au début pour pouvoir me connecter à la voix du frère. Mais si c'est vraiment de moi que tu parles, fais en sorte que le frère refasse encore l'annonce par rapport à ça. Frère, j'ai même pas fini de dire ça dans mon cœur que vous aviez dit. Appelle maintenant, appelle maintenant. Tout ce que j'entendais dans ma tête, c'est appelle maintenant, appelle maintenant. Magnifique. Et je me suis dit, OK, là, pas d'hésitation. Là, j'ai dit, chérie, il faut... parce que moi, mon téléphone était toujours éteint en ce moment. Je voulais pas rallumer du tout. Donc, j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider à appeler? Il me dit, ben non, tu as dit non plusieurs fois. Je suis venue 3 fois, tu as dit non. Pourquoi je devrais appeler? J'ai dit, non, là, c'est bon. Je vais prier, je dois appeler. Et là, on a lancé l'appel et même là, je me disais que quand j'allais appeler, vous allez dire, oh non, c'est pas vous, parce que beaucoup ont déjà appelé et vous allez dire que non, c'était pas moi.
et tout. Mais quand j'ai réécouté, c'était tellement évident. En plus, vous avez parlé du fait que le visage était gonflé et que je mettais un truc blanc. Et effectivement, pour le témoignage, c'est que quand ça a commencé, ma peau était tellement sensible et irritée et je ne pouvais même pas mettre grand-chose. Je me rappelle la nuit, je pouvais même pas dormir. C'était tellement irrité, ça grattait et tout. Et finalement, je lui ai dit le lendemain, quand je me suis levée, il m'a dit, mets de la poudre pour bébé, ne touche à rien. Oui. Ne gratte pas parce que tu vas détruire ton visage, mets simplement de la poudre pour bébé. Oui. Donc, j'ai mis de la poudre pour bébé 2 jours et je me suis rendu compte en écoutant, quand vous avez fait l'annonce la première fois, vous avez parlé de quelque chose blanc sur le visage. Et je me suis dit, ah, ok, là, ça m'a vraiment, même si c'était après. Donc, je riais tellement quand je réécoutais. Et donc, j'ai appelé immédiatement. C'était tellement évident. Vous aviez dit, ah, pourquoi que j'ai tardé pour appeler, mais j'ai expliqué en fait. Oui. Mais ça a été magnifique. J'avais saisi en ce moment-là que le Saint-Esprit m'avait localisé. J'étais tellement émue, j'étais dans la joie. Ça a été instantané, frère. Quand il a pris, quand vous aviez demandé qu'il prenne l'eau, qu'il met sur mon... Que vous allez dans la douche, à 2. Oui, c'est vrai. Qu'on aille dans la douche. Et c'est après aussi que j'ai compris pourquoi vous avez dit ça, parce que c'est au même endroit que j'ai constaté la parution. Très bien. Parce que j'étais après, c'est après que j'ai eu la révélation. J'ai dit à mon mari, mais c'est pas anodin quand il nous dit, parce qu'on était dans la chambre quand j'avais appelé. J'ai dit, t'as remarqué, le frère m'a demandé nous a demandé d'aller à la douche. Et c'était exactement devant ce miroir-là que je me suis levée simplement la nuit. Et je suis allée au miroir et j'ai vu ça. Et au départ, je pensais même que c'était le foulard parce que j'ai changé un foulard. J'ai mis un foulard au niveau du front et je me suis dit, ah, ça m'a créé une allergie ou quelque chose, en fait. Donc, c'était au même endroit, au même point que vous nous aviez ramené pour qu'il puisse prendre de l'eau pour mettre sur le visage 3 fois. À l'instant qu'il a fait ça, ça brûlait. On dirait qu'on a mis médicaments dessus. Ça me brûlait tellement et je voulais comme toucher mon visage et en même temps j'ai entendu votre voix dire il faut pas qu'elle essuie, il faut pas qu'elle essuie. Je dis ok, on dirait qu'il voit ce que je voulais faire. Donc là j'ai laissé en fait après au bout de 15 minutes ça a été instantané, frère, instantané. La façon dont c'est apparu, c'est de cette façon que c'est parti. Ça a commencé par c'est 5 minutes après, ça ne grattait pas. Les petits boutons ont quasiment diminué. Et il y avait le côté droit qui est resté un peu, mais au bout de 15 minutes, c'est parti. J'ai eu beaucoup d'énergie. J'ai fait le ménage, j'ai fait le linge, j'ai fait des va-et-vient. J'étais vraiment requinquée et tout, et je me suis dit oh merci. Et celle-là, c'était vraiment instantané en fait la guérison. J'ai même pas eu besoin d'hydrater ma peau après. Oui, il est resté des plis parce que là, ça va comme probablement comment, je sais pas comme le mot en français pour le dire. Oui, exact. Merci. Ça va s'écailler. Merci beaucoup. Exact. Donc, mais sinon, non, ça a été vraiment instantané. Ça ne grattait plus. Mais sinon, c'était vraiment, ça grattait beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés dans la semaine, au travail, à faire ce truc-là, mais c'était vraiment instantané. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Je le remercie vraiment de m'avoir localisé. Merci. Donc, ça, c'était la première partie. C'était le premier volet. Désolée, c'est un peu long, mais non, ma soeur, j'avais dit que ça va être un peu poli. Attends, ma soeur, nous sommes en route avec Jésus. Quand on est en route avec Jésus, c'est lui qui mène le peloton. Quand il mène le peloton, on ne se fatigue pas. Donc, parle. Vous êtes ses enfants. Nous sommes là pour constater. Vas-y, parle, ma soeur. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, quand on a fini, vous aviez dit allons au salon. Allons parler au salon. Je pense que c'est ce que j'ai compris. Donc, on est parti. Et quand on est allé là-bas, vous nous aviez en fait nourri, réconforté. Donc, vous avez dit à mon mari, est-ce que vous pensez que la prière que vous aviez fait à Dieu, est-ce qu'il a écouté? Est-ce que vous pensez que moi, je suis au Cameroun, vous êtes au Canada? Est-ce que vous pensez qu'il vous a écouté? Et il a dit oui.
Et c'est là où vous nous avez apporté en fait la parole en disant que il nous a écoutés, mais on était dans la joie. Vous ne pouvez pas imaginer, on était, en tout cas pour ma part, j'étais vraiment comme renouvelée. J'étais tellement contente, mais pour la petite histoire, parce que pourquoi je dis que c'est le deuxième volet, mais pour comprendre en fait cet appel-là, c'est une prière qu'on faisait depuis. En fait, on s'était rendu compte décembre 2021, on avait fait un jeûne mon mari et moi, on avait fait un jeûne de 21 jours. Oui. Ça, il n'y avait pas de programme, on était tout seul, puis le Seigneur nous avait mis à cœur on avait ressenti ce besoin-là. Oui. Et à la sortie de ce jeûne, j'avais la rage, en fait, comme je l'ai dit. J'avais vraiment comme envie qu'on se connecte à Dieu davantage, qu'on puisse vraiment comme trouver l'expression que j'ai utilisée à mon mari, c'est que je disais que j'étais un bateau sans gouvernail. J'avais vraiment besoin de pouvoir avancer, d'avoir quelqu'un qui nous apporte beaucoup plus la parole, mais on savait pas trop si c'était aller vers les dénominations, etc. Et à la sortie de ça, j'ai dit à mon chef, je dis, tu sais quoi, il faut que tu trouves la façon qu'on doit évoluer, la façon qu'on doit avancer, en fait, avec Christ et tout. Mais il y avait beaucoup je vais dire, en fait, il y avait la soif, mais beaucoup de rage aussi. Et après ça, lui aussi, il a fait la prière en disant à Dieu, Seigneur, il faut vraiment que tu me mettes en contact avec quelqu'un, un homme de Dieu. Je ne veux pas, en fait, n'importe qui. Il faut que tu me connectes avec quelqu'un pour pouvoir nous aider. Frère, on a fait ces prières-là en décembre 2021. En février 2022, il est tombé par hasard sur une de vos vidéos, un enseignement. OK? Oui. Et on a commencé par suivre à partir de ce moment-là. En 2022, on commençait par suivre, c'était lui au début. Comme il n'était pas trop sûr que c'était le bon, il m'avait pas introduit tout de suite, mais après on a commencé par écouter. On écoutait les enseignements, on cheminait. Décembre passé, pourquoi je fais ce témoignage-là? Parce que le mois de décembre, c'était intéressant. Le jeûne aussi qu'on est en train de faire, c'était pas un hasard pour nous. Ces paroles-là que vous aviez dit, en fait. Donc, ça méritait, en fait, à part de parler de la guérison, de parler aussi de ce témoignage-là. Oui. Et donc, décembre 2023, en fait, on a refait encore un jeûne. Donc, on était là. Le Seigneur nous avait mis à cœur de jeûner, d'échanger, de prier. Et en faisant ce jeûne-là, on avait écouté, en fait, pendant le jeûne, parce que je dis maintenant que c'est une grâce d'avoir un programme comme ça que le Seigneur a permis cette année. Mais l'année passée, on n'en avait pas, en fait. Donc, on jeûnait, mais on écoutait les enseignements. Donc, je pense qu'on écoutait un témoignage ou quelque chose. Et moi, j'étais dans la chambre, je pense que lui, il était au salon. Au même moment, l'Esprit Saint nous avait mis à cœur de parler, de se parler, en fait, de certaines choses. OK? Oui. Et c'était fou. On a écouté le même message. On a écouté, en fait, le même enseignement. Et on a reçu les mêmes messages dans nos cœurs, en fait. On est parti de là, le soir même, on s'est parlé. Il y avait des choses qui étaient remontées. On a essayé de purifier, en fait, nos cœurs, de confesser certaines choses. Et on s'est dit à partir de ce moment-là, OK, là, on écoute les enseignements. Depuis quelques années. Puis avec ça, on avait vraiment la conviction que c'était le bon. Donc, en 2024, c'est là où il a décidé, en fait, de vous contacter. En fait, je pense aussi c'était en février. Il a fait au mois de février. Je dis souvent, c'est mon cadeau d'anniversaire parce que je sais qu'il y a un message qu'il a fait, en fait, à la date de mon anniversaire qu'il vous a envoyé. Donc, donc, il a envoyé un message, en fait. Donc, il a communiqué avec la sœur Grâce.
pour échanger. Et là, on a fait le baptême avec les frères. Encore là, on a été bénis après le baptême, ceux qui sont venus. Oui, en plus, c'est sous la pluie, hein, c'est vraiment, Wow. et ils ont tenu bon. Ils ont frère Achille, frère Joël et frère Camille, on les remercie beaucoup. On était sous la pluie à Montréal parce qu'on voulait le faire en été parce qu'on savait que la saison allait changer. Donc, on les remercie vraiment. Donc, on était vraiment bénis. Après ça, le frère Camille et le frère Achille sont passés. Le frère Achille avec sa femme, son enfant, c'était vraiment, on était bénis cette journée-là. Et effectivement, il nous avait donné la parole dans Luc 1, la même chose que vous aviez répété à la fin quand on vous a parlé, en fait. Donc, c'est pour ça aussi que je fais tout le lien pour que le témoignage soit un peu complet. Même si ça se fait que j'oublie certaines choses. Je m'en excuse. Mais c'est ça. Donc, on était, et je pense que quand il avait même donné cette parole de Luc 1, je lui avais dit, ça fait longtemps que je lis ce verset-là, mais je l'ai jamais compris comme ça. Il y a eu un changement dans ma vie en ce moment-là, par rapport à d'autres choses que je n'aborderai pas pour le moment. Mais j'étais vraiment comme touchée et je lui avais dit. Donc, j'avais vraiment compris que c'était une parole pour moi. Et le fait que vous aviez mentionné ça à la fin de votre intervention, c'était comme la réponse, parce que je sais que Dieu confirme toujours sa parole, hein, d'une façon ou d'une autre, il va le dire. Donc, c'était vraiment comme le wow pour nous. Donc, on savait qu'on était sur le bon chemin, qu'on devait continuer, donc pas le chercher et tout. Donc, c'est voilà à peu près le deuxième volet. Donc, c'est vraiment pour dire à ceux qui écoutent les enseignements, même si ça fait des années que vous écoutez et que ça travaille en vous, mais continuez, persévérer, parce que Dieu parle au travers de tout ça et il nous écoute en fait. Donc, c'est vrai qu'on disait qu'on priait beaucoup pour ça, mais c'était vraiment un cri de cœur lancé en décembre 2021 et on a la réponse en décembre 2024. Donc, gloire à Dieu. Ça valait vraiment la peine de témoigner de tout ça. Désolée si c'était long un peu, frère. Non, ce n'est pas long. Est-ce que tu penses même que c'est déjà fini? Où est ton mari? Oui, il est à côté. Il est à côté, qui veut me parler pour Bonjour mon frère. Bonsoir frère Junior. Bonsoir. Ici on est en soirée aussi. Bonsoir frère Junior. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Tu as été, le monde entier t'écoute et les gens ont écouté ce qui s'est passé initialement pour ceux qui avaient été dans le direct et ton épouse a si bien fait de bien résumer. On aimerait aussi quand même entendre ce que le chef a dit, non? Quand même. Oui, effectivement. Bon, elle a dit l'essentiel, elle a beaucoup dit d'ailleurs. Mais pour la petite histoire, shalom à sœur Grâce. Oui, pour dire, c'est que on était, moi personnellement, j'étais déjà quelqu'un, j'étais pas dans les dénominations, etc. Et puis je cherchais vraiment un chemin. Et j'avais vraiment la soif. Et puis j'ai fait cette prière au Seigneur pour dire, bon, Seigneur, vraiment maintenant, il faudrait que tu me connectes à quelqu'un. Et pour faire court, quand je suis tombé sur vos vidéos, frère Junior, le Seigneur est témoin et la sœur Grâce peut témoigner. Je me suis dit, c'est ça, c'est venu me chercher au fait. C'est vraiment venu me chercher et j'étais vraiment nourri. Et j'ai écouté vos enseignements pendant 2 ans avant de vous contacter. Wow. Et ça aussi, je crois que c'est le Saint-Esprit qui a voulu faire un travail parce que à chaque fois, il y a certains enseignements que j'écoutais, je mettais en pratique. J'écoutais, je mettais en pratique. Et ça marchait. J'écoutais, je mettais en pratique. Et ça marchait. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Le Seigneur nous a conduits dans des temps de jeûne. J'ai pris des jeûnes personnels. Ma femme aussi, elle a pris des jeûnes personnels. On a eu des jeûnes en commun, etc. Donc, en fait, jusqu'au moment où, en l'année passée, je pense que c'était en février que j'ai écrit. Et puis, voilà. Et ensuite, j'ai été connecté avec le frère Achille, dont elle m'a donné le numéro et tout. Je la remercie encore. C'est ça. Il y a eu
beaucoup d'événements qui se sont passés, mais l'essentiel, c'est vraiment ça. Et on a fait un certain cheminement et je crois profondément que le Seigneur, comme je le dis, il met ses enfants à part. Il les met vraiment à part. C'est ça. C'est ça pour moi. Donc, je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Je rends grâce à Dieu que il est localisé mon épouse lors du direct du 24. Oui. Et c'est ça. Je pense que je vais la laisser après continuer parce que mon frère n'excuse pas. Mon frère, on va revenir vers elle. On va revenir vers elle, d'accord? Je reste avec toi. Ton épouse dit qu'elle était dans la chambre et c'est toi qui écoutais. Qu'est-ce qui te fait croire que c'était de ta épouse dont on parlait? Parce que c'est toi qui allais la convaincre. Elle a dit qu'elle est venue tu es venu par 3 fois vers elle dans la chambre. Dis-nous, raconte-nous ce scénario. En fait, quand vous avez fait la première annonce, et j'ai entendu, et c'est venu dans mon cœur, au fait. Dans mon cœur, ça a résonné, il s'agit de ton épouse. Ok. Parce que vous avez donné des indices, des boutons acné, voilà, un masque, et le Seigneur ne nous avait pas donné la révélation que c'était venant de l'ennemi, mais tous les deux, on n'avait pas trouvé ça normal. Et puis, ça la dérangeait, elle grattait, et c'est moi qui lui ai dit, ben, mets la poudre pour que ça calme un peu, etc. Donc, c'est vraiment venu dans mon cœur qu'il s'agissait d'elle. Et dans un premier temps, je me suis pas levé. Je suis resté là, j'écoutais. Quand vous avez fait la deuxième annonce, là, je suis venu vers elle pour lui dire, là, le frère Junior parle de toi. Je crois que le Seigneur t'a localisé. Elle me dit, bon, comment ça, comment tu peux en être? Je lui ai dit, j'en suis sûr, c'est dans mon cœur, je le sens que c'est de toi qu'il s'agit. Puis, effectivement, bon, je vous passe les détails, elle en a parlé tantôt, mais peu à peu, ce qu'il a convaincu, au final, je pense que le Seigneur aussi a travaillé d'une certaine façon. Moi, j'étais reparti pour continuer à écouter. Je lui avais laissé le haut-parleur. Et j'ai dit au Seigneur, tu sais quoi? Franchement, fais ton œuvre. Parce que là, moi, j'ai pas les mots pour convaincre. Il n'y a que toi qui puisse la convaincre. Et au même moment, elle faisait la prière pour dire, Seigneur, si c'est vraiment le frère Junior, parce qu'elle me témoignait après, si c'est le frère Junior, mets-lui à cœur de refaire l'appel. Frère, une seconde après, elle a entendu, vas-y, appelle, vas-y, appelle. Là, elle me fait revenir dans la chambre pour que je puisse lancer l'appel. Là maintenant, voilà, tu es encore surpris. Oui, j'étais vraiment surpris. J'étais pas. Moi, je repartais tout de suite après parce que pas 3 fois, elle voulait pas. Elle n'était pas convaincue. Et maintenant, elle dit non, j'ai prié parce que le Seigneur m'a répondu. Il a répondu à ma prière instantanée. Donc, tu peux lancer le direct. J'ai dit bon, gloire à Dieu, c'est bon. Et là, j'ai appelé. Voilà. Merveilleux Jésus. Quel Seigneur nous avons à servir, n'est-ce pas, mon frère? Vraiment, le Seigneur est merveilleux. C'est un Dieu, voilà, il est vivant, il nous écoute, il entend et il a son regard sur nous. Exactement, voilà. Exactement. Ceci montre, non seulement à vous qui m'écoutez, mais à tous ceux qui sont dans le monde entier, que le Seigneur a ses regards qui promènent sur toute la terre pour chercher ce dont le cœur est à lui. L'ère à laquelle nous sommes entrés, c'est l'ère où le Seigneur est facilement contactable. Le Saint-Esprit est le plus réel, plus que nos propres mains que nous voyons. Alors, ceci doit faire de telle enseigne que même si quelque chose vous arrive plus tard, n'importe quel événement vous arrive, souvenez-vous de l'œil du Seigneur sur vous. Que même s'il reste silencieux, votre vie est sous sa main. D'accord, mon frère? Amen. Est-ce que ton épouse peut parler? Pendant qu'on est en passant, sache que tu as le don de guérison sur toi, d'accord? Donc, Dieu t'appelle dans le ministère de guérison, toi. C'est pour ça qu'en fait, je t'ai appelé pour ça. Passe-lui le téléphone alors.